Bonjour à tous. Alors je me présente, je suis radiesthésiste. Voilà, j'ai sur mon bureau un pendule et je suis magnétiseur. Ça fait à peu près 20 ans que je m'intéresse au sujet, avec beaucoup de connaissances, de livres, une littérature très 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 dense et beaucoup de pratiques. Pratiques radiesthésiques et pratiques dans le soin énergétique. Et mon parcours a révélé que c'est très très compliqué de s'y retrouver parce que les termes sont souvent dans la littérature rendus assez complexes alors que les choses sont toujours très simples et reviennent en règle générale aux mêmes choses, aux fondamentaux. Et l'objectif de ces vidéos, c'est de vulgariser, de rendre accessible, de démystifier les choses et puis d'y voir plus clair dans ce monde de l'invisible qui est toute la médecine énergétique, d'appréhender aussi des techniques de soins, des protocoles de soins, des diagnostics de soins d'amont pour apporter une touche un petit peu plus raisonnée et je dirais pas fondamentalement scientifique, mais avoir un côté rationnel dans la démarche et que tout le monde puisse comprendre, sans connaissance scientifique, de quoi il s'agit. Je vais surfer sur beaucoup de sujets au cours de cette première vidéo, sans les approfondir, mais on va dire ça va être un peu le sommaire de toutes mes interventions futures, qui elles traiteront spécifiquement de certains chapitres, de certains sujets, avec beaucoup plus de profondeur. Alors le premier sujet abordé, c'est une prise de conscience. Nous sommes dans un univers interconnecté. Personnellement, je m'en suis jamais rendu compte, j'ai mis du temps à m'en rendre compte. J'étais tel un poisson qui est dans l'eau, sans savoir que j'étais dans l'eau. Sauf que là, je suis dans un champ d'énergie universelle et sans doute pour une question de maturité ou d'opportunité, j'ai pris conscience que ma vie, mes actions, tous mes actes, toutes mes pensées, toutes mes intentions sont communes avec tous mes congénères, avec toute la nature, communes dans ce champ d'énergie universelle. Ce champ d'énergie universelle, il est tout autour de nous. Et cette énergie, encore pour commencer et rebondir sur les termes de vocabulaire qui nous perdent souvent un peu, ou qui donnent du pouvoir ou une différenciation dans les thérapies, on lui donne différents noms. Ça peut être l'énergie vitale, ça peut être de l'énergie de guérison, ça peut être prana, ça peut être le ki, le chi, ça dépend des cultures, ça dépend des civilisations. Moi qui suis un occidental, je vais appeler ça de l'énergie vitale. Et autour de nous, on est dans un champ d'énergie, dans un champ interconnecté, invisible. Et ce qu'il faut bien assimiler, c'est que dans ce champ d'énergie, il y a déjà une source à laquelle on peut avoir accès, une source d'énergie vitale, une source d'énergie bienveillante, et aussi une source d'information. Alors la source d'énergie, évidemment, puisqu'elle est bienveillante, on peut l'utiliser pour notre bien-être ou pour le bien-être des autres. Ça va être dans les thérapies magnétiques. Et la source d'information qui est dans le champ d'énergie universelle, on y a accès avec un peu d'entraînement, en ayant déjà conscience qu'elle existe, et en s'y connectant, on a accès à une information qu'on peut transcrire avec un pendule, mesurer avec un pendule et établir des diagnostics, quel que soit le sujet, aussi bien sur un lieu, aussi bien sur une personne, sur un individu, le fonctionnement de ses corps énergétiques, avoir une idée de la qualité vibratoire. Alors de façon succincte, je vais faire un débriefing, une présentation de qui on est, comment on est fait et qu'est-ce qu'il y a autour de nous qui permet notre fonctionnement.
Alors, de façon très simple, on va dire, on est de la matière, on a un corps physique. Évidemment, il y a une énergie dedans, il y a des connexions électromagnétiques. Sinon, ben, on part en déliquescence et en décomposition. C'est ce qui arrive après notre mort. Alors, ce corps physique, ben, on l'alimente de différentes façons. On l'alimente par l'alimentation liquide, par l'alimentation solide, mais il faut bien avoir conscience que ce n'est pas suffisant et on a tout un système énergétique qui nous est propre, avec des pompes énergétiques qui sont capables de nous capter et nous approvisionner en énergie vitale. Donc je reviens sur ce champ d'énergie vitale qui est tout autour de nous. Donc ces pompes nous alimentent. Alors, la plupart des livres de ce qu'on trouve dans la littérature vont être assez réducteurs. Ces pompes, on les appelle des chakras. Et la plupart du temps, on dit qu'il y a, dans la lecture commune, on dit qu'il y a 7 chakras. Euh, c'est vrai, il y a 7 chakras, mais il y en a au moins 7 et il y en a beaucoup plus que ça. Et là, j'y reviendrai. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que ces chakras, donc, ce sont des pompes. Et ces pompes, elles peuvent dysfonctionner. Ah, pourquoi dysfonctionner? Ça peut dépendre du lieu d'habitation, ça peut dépendre de nos passages dans certains lieux, ça peut dépendre de notre état émotionnel, si on a eu un choc émotionnel, si on a eu une grosse frayeur, ça dépend de nos pensées, il y a tout plein de paramètres qui font que ces pompes, appelées chakras, peuvent dysfonctionner, donc peuvent fonctionner moins bien, voire s'arrêter, voire tourner à l'envers. Donc vous imaginez, moi je prends souvent l'exemple, on veut remplir un abreuvoir avec une pompe à eau, et on a commencé à puiser l'eau et à remplir l'abreuvoir, et tout d'un coup on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas pourquoi, la pompe se met à tourner à l'envers. Donc on est en train de vider l'abreuvoir. Et bien ça peut nous arriver. Donc ça veut dire que ces chakras, suivant leur bon état de fonctionnement, peuvent nous apporter de la qualité vibratoire, donc de la vitalité, mais pour des raisons diverses et variées, eh ben, ils peuvent être altérés, bouchés, abîmés, et voire s'emballer, entre guillemets, et tourner à l'envers. Alors ces chakras, on va dire, ils partent du périnée, si on veut résumer, du périnée, jusqu'en haut, et sont connectés tous à des glandes endocrines. Alors ces chakras vont alimenter notre corps physique, donc la matière, donc à amener de l'énergie vitale à la matière, et vont aussi alimenter, et là on va passer sur un autre sujet, ce qu'on appelle l'aura. Alors l'aura, c'est tout un ensemble de corps énergétiques qui nous entourent. L'aura, on peut avoir une dimension plus ou moins importante suivant les individus, suivant leur état émotionnel, leur état mental, mais aussi suivant leur dimension spirituelle, leur connexion spirituelle. Et là, j'apporte une précision. La qualité vibratoire spirituelle, on va dire le champ des corps spirituels peut être lié à la religion, mais pas forcément du tout. La spiritualité, c'est une culture, c'est un état d'être, mais n'est pas lié forcément à des textes purement sacrés, mais ça peut bien entendu y contribuer. Alors, quelques notions, là je vais passer assez vite sur l'aura, mais ça doit faire l'objet d'une vidéo qui durera certainement assez longtemps. L'aura, nous avons, juste pour comprendre comment nous fonctionnons, l'aura, nous avons différentes couches énergétiques, des couches électromagnétiques. Là aussi, j'y reviendrai parce qu'il y a eu des démonstrations qui prouvent l'existence de l'aura. Et ces couches électromagnétiques, eh ben, on en a déjà une première au niveau juste du corps physique, donc qui est entre l'énergétique et la matière, qu'on appelle le corps éthérique. Alors cette couche énergétique, corps éthérique, c'est une couche de protection, c'est une barrière contre les agressions extérieures.
Ensuite, qui va un peu plus loin, alors l'aura, ce n'est pas un ensemble de couches de millefeuilles. Ce sont des couches qui ont des fréquences vibratoires qui sont croissantes, et donc chaque couche rayonne un peu plus loin que la couche suivante. Alors, qui fait suite au corps éthérique, nous avons ce qu'on appelle le corps astral ou corps émotionnel. C'est exactement la même chose. On va dire cette structure que nous avons, c'est un peu notre filtre, c'est notre bouclier émotionnel. Pour l'expliquer de façon un peu plus compréhensible, si votre fréquence vibratoire, la qualité vibratoire de votre corps astral, de votre corps émotionnel est faible, vous allez être affecté très très rapidement de façon émotionnelle. Donc ça veut dire que votre pensée mentale va être déformée par la structure d'un corps émotionnel faible, défaillante. On va prendre un exemple concret. Vous subissez une agression verbale, une atteinte, quelqu'un qui vous dit oh là là, tu es vraiment moche, tu es laid, etc. Si vous avez un corps astral qui est faible, là, paf, vous allez vous prendre ces réflexions directement dans le corps physique, ça va vous atteindre au plus profond de vous-même. Alors que si votre corps astral, votre corps émotionnel a une fréquence vibratoire importante, vous n'allez pas être déstabilisé, vous allez même au contraire essayer de comprendre. Peut-être que vous allez reformuler en disant oui, peut-être que vous avez raison, est-ce que vous pouvez étayer, est-ce que vous pouvez développer des arguments pour que je puisse comprendre. Donc là, ça illustre bien que ce corps astral est très très important parce qu'il contribue de façon énorme à notre bien-être intérieur et aussi à notre protection, la protection de notre corps physique. Et il est reconnu que les défaillances, les maladies viennent souvent, enfin, j'ose même pas dire tout le temps, d'une défaillance du corps astral. On abordera dans des vidéos suivantes la notion d'attaque paranormale. Le paranormal est toujours quelque chose qui vient se greffer dans le corps astral. Donc là, nous avons déjà 3 corps. Corps physique, corps éthérique, corps astral. Qui vibre encore plus loin, nous avons le corps mental. Alors le corps mental, c'est vraiment le siège de la pensée rationnelle. C'est le 1 plus 1 égale 2. Donc c'est la pensée juste. Si votre corps mental a une vibration très importante, on va dire vous faites preuve d'un grand discernement, d'une bonne qualité de réflexion. A l'inverse, si votre corps mental est très faible, on va l'illustrer en disant que vous avez certainement des idées qui tournent en boucle. Donc la subtilité, c'est qu'on n'est pas dans l'émotionnel, on est dans la pensée. Donc des idées qui tournent en boucle, qui sont récurrentes, voire même qui peuvent vous amener à un état dépressif. Des personnes qui sont dépressives vont avoir un corps mental qui va être très très faible. En fait, moi j'emploie parfois le terme d'auto-envoûtement, parce que le fait de mouliner, de ruminer des idées nous amène à créer des parasites énergétiques qui consomment la qualité vibratoire de notre corps mental. Et pour finir, et là je vais être assez simple parce que si on détaille tout, il y a des subtilités et des nuances qui risquent de noyer tout le monde. Au-dessus du corps mental et encore plus loin, nous avons tout un ensemble de corps spirituels. Alors cette vibration, elle peut être infinie, et suivant notre niveau spirituel, notre dimension spirituelle, on a accès à différentes informations du champ d'énergie universelle. Et ce qu'il faut retenir, c'est que pour magnétiser, pour prodiguer des soins qui sont efficaces, il est nécessaire d'avoir une aura qui est très très développée et des corps spirituels qui sont très très développés. Alors, j'en viens à dire que demain, si vous voulez être dans le soin, transmettre de l'énergie, apporter du bien-être aux autres, vous devez être guéri vous-même. Il est impossible d'être efficace dans le soin
si on n'a pas atteint ce qu'on appelle une guérison holistique, une guérison du corps et de l'esprit. Parce qu'il est évident que si émotionnellement vous êtes fragile, ben, mécaniquement, votre dimension spirituelle ne vibrera pas de façon énorme, à la fois si vous êtes perturbé par des soucis, des tracas, des idées récurrentes, ben vous allez affecter l'ensemble de votre aura, et c'est cette qualité vibratoire de l'ensemble de l'aura, de vos corps spirituels, qui vous apporte la vibration que vous pouvez transmettre aux autres pour les soigner, et c'est aussi ce qui vous donne accès à une source d'information dans le champ d'énergie universelle, une qualité d'information et une qualité vibratoire que vous pouvez transmettre. Car là, restons très 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 modestes. Nous sommes un infiniment petit dans un infiniment grand. Et ce que nous transmettons en énergie, prenons garde à garder en mémoire que nous sommes un canal d'énergie. Nous accédons à une source d'énergie. Et c'est comme ça qu'on peut soigner les autres sans, on va dire, consommer son magnétisme personnel, son énergie personnelle, puisque on fera la distinction, on pourra faire la distinction sur deux types de magnétisme. Le magnétisme physique qui est notre propre magnétisme au niveau de notre corps, et le magnétisme spirituel qui est l'accès à la source d'énergie universelle. Alors pour finir cette vidéo, je voudrais aborder le sujet de la radiesthésie, puisque c'est un des thèmes de cette chaîne. Alors la radiesthésie, c'est vraiment un outil formidable dans le soin énergétique. Beaucoup de praticiens, d'ailleurs, travaillent à l'aveugle. Bon, ils vont mettre leurs mains sur votre corps, etc., sans forcément avoir accès à l'information de votre l'état de fonctionnement, par exemple, de vos chakras, ou même de la qualité vibratoire des différents corps énergétiques de votre aura. Un diagnostic radiesthésique nous permet aussi d'avoir une information sur la qualité vibratoire d'un lieu de vie. Quand on vit dans une maison, il est important que sa qualité vibratoire soit bonne. Donc ça nous permet vraiment, la radiesthésie, d'avoir une photographie exhaustive quand on a fait tout un ensemble, défini tout un ensemble de critères de mesure. Donc on a un diagnostic exhaustif de la personne, et sans même connaître la personne, au travers du fonctionnement de ses chakras et de la qualité vibratoire de son aura, on la connaît sans la connaître, sans rien savoir sur elle. On peut faire son profil psychologique, dire comment elle est, si elle a du mal à se projeter dans l'avenir, si elle est déstabilisée, si elle manque d'ancrage. Donc c'est vraiment une source d'information. Et là, j'invite vraiment tous ceux qui veulent faire un jour ou l'autre du soin, ou les thérapeutes actuels, à travailler la radiesthésie et à vraiment à établir des diagnostics énergétiques, parce que le fait de simplement de transmettre par les mains de l'énergie n'est sûrement pas suffisant pour guérir la personne, alors que en complément, le diagnostic radiesthésique nous permet, on va dire, d'interpeller le patient sur certains faits, et sans doute lui faire prendre conscience que, ben oui, par exemple, émotionnellement, ça va pas trop bien en ce moment, mais c'est quelque chose qu'il a peut-être enfoui. Donc sans déterrer, parce qu'on travaille dans l'instant présent et ça j'y tient toujours, sans déterrer, on va dire, des moments douloureux, il est important quand même de se guérir de façon globale et de mettre quand même le doigt sur ce qui ne va pas, pour là avoir la contribution aussi du patient et qu'il puisse lui aussi faire un travail. Parce que le travail se fait avec le thérapeute, mais aussi avec le patient. Je prends souvent un exemple, la relation avec un patient. Moi, je la compare avec le petit enfant auquel on apprend à faire du vélo. Eh bien, le petit enfant, au départ, il a les deux roues du vélo,
et il a les petits trous derrière qui le tiennent. Et puis il pédale, il fait du vélo, mais il est maintenu, il est soutenu, il est un peu bancal. Bon, il ne roule pas tout seul encore. Et puis il y a un moment, les parents, les grands-parents vont lever les petits trous, et puis on va donner de l'élan au petit enfant, et on va le pousser pour qu'il prenne de la vitesse. Et le petit enfant va falloir qu'il se mette à pédaler. Donc il va falloir qu'il travaille. Sinon, plaf, il va tomber. Alors nous, thérapeutes, ce qu'on doit faire dans le soin, et ce qu'on fait dans le soin, c'est on donne un élan, on booste énergétiquement le patient, on rétablit le fonctionnement de ses corps énergétiques, mais lui, il doit aussi avoir une prise de conscience, et il doit travailler sur lui, avec nous, pour avancer plus vite et garantir les résultats. Donc c'est vraiment un travail de collaboration entre le thérapeute et le patient. Alors je reviens à la radiesthésie. Alors la radiesthésie, moi j'utilise un pendule. Bon, certains utilisent des baguettes, il y a d'autres techniques. Moi ça s'est passé comme ça. Donc la radiesthésie, ça permet à travers des conventions mentales, et là je parle de conventions mentales, de mettre des curseurs, on va dire, pour étalonner certains paramètres. Je vais prendre un exemple concret. Je vais dire, tiens, quelqu'un qui a une bonne qualité vibratoire de son corps astral, pour moi, je vais dire que le curseur, il est à 10. Et si je suis au-dessus de 10 et que je monte à 10, 15, etc., que mon pendule va beaucoup plus loin, c'est que sa qualité vibratoire du corps astral sera exceptionnelle. Si elle est inférieure, c'est qu'elle sera pas suffisante. Donc ça, c'est un message que je vous passe, c'est vraiment la radiesthésie, c'est une convention mentale avec vous. Alors je vous déconseille d'essayer de faire des copier-coller de ce qui est fait ailleurs. Moi, par exemple, j'ai essayé de travailler avec les unités bovises et choses comme ça. Une unité bovise, moi, ça ne me parle pas. J'ai bon sens paysan. Voilà. Si je prends dans mon tiroir tout simplement 1 centimètre, j'arrive à visualiser ce que c'est, 1 centimètre. Armstrong, l'unité bovise, ça ne me parlait pas et j'étais un peu perdu. Donc il y a un moment, j'ai dit bon, je vais faire mes propres conventions mentales, je vais être en accord avec moi-même et je vais mettre un curseur. Et à partir de ce curseur, je vais poser des questions. Alors, la radiesthésie, on y reviendra aussi un peu plus profondément. Mais là, c'est déjà pour donner quelques informations et aussi des idées erronées, enfin des pensées erronées par rapport à la radiesthésie. Alors, il y en a beaucoup qui pensent que le pendule, il tourne tout seul. Et que même, voilà, suivant les pendules, etc., on ne va pas avoir le même résultat. Ça, c'est complètement faux. Le pendule, c'est mon bras qui le bouge. C'est pas lui qui tourne tout seul. Quand je pose une question, s'il part à droite, s'il part à gauche, c'est mon bras qui a fait qu'il part à droite ou qu'il part à gauche par rapport à une question très précise posée, une convention mentale que j'ai préalablement établie. Alors, je dirais la seule chose qui fait qu'il va aller plus ou moins vite ou que la réponse va être un peu plus rapide et pertinente, ça va être le poids du pendule, ça va être la longueur du fil. Hein, on voit bien que plus la longueur est importante, moins on a de rapidité. Plus la longueur est courte, plus il se déplace vite. Donc en fait, si je devais résumer le pendule, c'est le bout du bras, c'est un amplificateur d'une petite vibration, d'un petit mouvement du bras qui va nous donner une information. Alors je trouvais une idée pour bien faire comprendre les choses, c'est que bon, moi, tous les radiesthésistes, on va se connecter à une source vibratoire, que ce soit un chakra, un corps physique, une maison, un meuble, enfin on peut mesurer la qualité vibratoire de tout ce qu'on veut, de l'eau, de tout ce qu'on veut. Et on va dire, le pendule, lui, va me donner une information et va être un amplificateur et va traduire cette qualité vibratoire avec des chiffres qui sont en accord
avec une convention mentale et la qualité vibratoire de ce que je mesure. Alors c'est un peu mon pendule et mes cadrans, bah, c'est un peu ce qu'est l'imprimante à l'ordinateur. L'ordinateur, il va traiter beaucoup d'informations à une rapidité très très importante. Et l'imprimante va mettre sur le papier des informations. Où c'est dans le médical, il y a des appareils qui vont mesurer les choses et il va y avoir un transfert matériel de ces informations qui sont invisibles, qui sont impalpables, qui sont pas mesurables. Donc la radiesthésie, c'est tout simplement ça. On peut tout mesurer en termes de qualité vibratoire en radiesthésie. Elle nous permet justement dans le soin, et là je vais être un peu plus précis, de mesurer la qualité vibratoire du corps physique. Donc je parle de qualité vibratoire et non d'état de santé, de vitalité. Nous ne faisons pas de l'allopathie, nous faisons de la médecine énergétique. Elle va nous permettre de connaître la dimension de l'aura, l'état émotionnel, l'état mental de la personne. Ça va nous permettre de savoir si l'aura est décentrée, s'il y a des trous, si elle est abîmée. Ça va nous permettre d'avoir l'état de fonctionnement de l'ensemble des chakras, parce qu'on peut interroger individuellement. Et puis ça peut nous permettre aussi d'avoir accès à d'autres informations que je n'ai pas abordées, mais qui font partie de tout le protocole de diagnostic que j'ai mis en place et que je complète encore ou que j'améliore ou que je change, tels que la polarité du patient, savoir s'il y a un problème karmique, savoir s'il y a une transmission intergénérationnelle, savoir s'il y a du paranormal, présence d'entités, d'autres choses comme ça. Donc vraiment, on peut tout mesurer, avoir une idée, une information. Euh, il s'agit juste voilà, d'un gros travail d'entraînement pour accéder à l'information, être capable d'avoir le lâcher-prise. Et là, je reviens à ce que je disais tout de suite pour le soin. Si on veut faire du soin énergétique, il faut vraiment être bien soi-même au niveau de son aura. Donc, il faut émotionnellement être bien, être capable mentalement d'être structuré, donc d'être dans le lâcher-prise. Et là, c'est encore plus vrai parce que je dirais c'est plus difficile la radiesthésie que le soin à l'aveugle. Donc là, pour la radiesthésie, il faut vraiment être dans le lâcher-prise pour éviter tout phénomène d'autosuggestion. Parce qu'évidemment, on a envie que tout le monde aille bien. Donc notre pendule, où on peut avoir des a priori par rapport à ce qu'on nous a dit. Donc notre pendule peut avoir tendance à nous donner une réponse influencée par le mouvement de notre bras, donc de notre mental qui a envie que la personne aille bien. Donc vraiment là, c'est un gros travail personnel. Un, pour arriver à se connecter à une information présente dans le champ d'énergie universelle, je reprends ce terme, et puis d'avoir la mesure la plus juste possible, donc véritable, indépendante de notre propre pensée. Voilà, donc je finis cette première vidéo en ayant, à dire, fait un débriefing assez rapide, mais je pense qu'il vous donnera déjà quelques informations de ce qu'est le travail en soins énergétiques, la radiesthésie, et surtout, je dirais, pour conclure, prenez tous conscience que nous sommes dans le même champ d'énergie universelle et que nos pensées, nos émotions influent ce champ d'énergie universelle et que nous sommes tous responsables de la qualité vibratoire de notre entourage, de notre maison, de notre propre qualité vibratoire, et qu'avant de parler de spiritualité, il faut parler de conscience, et nous devons avoir conscience de cet état de fait, et retenez bien que toute idée, toute pensée, toute émotion est créatrice, d'une entité énergétique, d'une forme énergétique, et il est de notre responsabilité d'avoir conscience de ça pour le bien commun et que la vibration pour tout le monde soit la meilleure possible. Eh bien, je vous souhaite une
bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour une autre nouvelle vidéo.